Histoires vraies et vraies histoires. On est dans la vie secrète des plantes et aujourd'hui, je me glisse dans la peau de Dracæna massangeana, plus connue sous le nom de dragonnier, parce qu'un mythe raconte que cette plante tropicale produit une résine qui ressemble à du sang de dragon. Elle est la toute première plante témoin d'un crime. Tu rêves d'aller où, toi ? Alors, je rêve d'une maison avec vue sur la mer, d'un mur blanchi à la chaux contre lequel je pourrais me blottir quand il y a du vent et qui renverrait sa chaleur douce dans mes racines en hiver. Et toi ? Alors, moi j'aimerais atterrir dans un jardin où il y a des dizaines et des dizaines de plantes, où je rejoindrais une sorte de communauté, une communauté parfumée et colorée. On aurait des visiteurs, ils nous prendraient en photo et s'extasieraient devant notre beauté. Bon, plus que quelques mois, hein. J'ai hâte de partir de cette serre, moi. Je me sens un peu à l'étroit et puis je manque d'air. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Je te préviens, mec, si t'arrêtes pas tout de suite ça, tu vas me le payer très cher. Tu me menaces, mais pour qui tu te prends ? Tu crois que j'en rigole ? Hey, mais lâche-moi, tu me fais mal. Arrête, je vais tomber. Mais c'est qu'il m'a cassé une branche, cette andouille. Je suis complètement défigurée. Ils vont jamais me prendre au jardin de Rocambole. Mon rêve est anéanti. Jamais je n'oublierai le visage de ce cloporte à deux pattes. 12 juillet 1986, poste de police de Rennes. S'alignent dans un couloir beige sale les suspects du meurtre de Jean Desrosiers, retrouvés poignardés dans une serre. Un néon blafard met en relief les cernes qui leur mangent le visage. Ils sont assis sur des chaises en plastique marron et attendent. Ils attendent leur tour pour rentrer dans la pièce où leur destin va se sceller. Dans ce petit bureau, sur une table en formica, un magnifique hortensia aux fleurs bleues et dodues patiente tranquillement. Sur ses feuilles sont pincés des petits capteurs reliés par un des fils à un polygraphe. Oui, vous avez bien compris, c'est le détecteur de mensonges des films américains. Sur une feuille de papier s'affichent les variations électriques générées par la plante. Waouh! Alors là, c'est encore mieux que le jardin botanique. Témoin numéro 1 dans une enquête judiciaire. Quand je vais dire ça aux collègues, elles ne vont jamais me croire. Oh, ça y est, le premier rentre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tête ? On dirait qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours. Oh, le pauvre. Il est bien jeune pour être ici. Oh, il a dû avoir une vie tellement difficile. Allez, je lui souris de toutes mes fleurs. En voilà un deuxième. Oh, mais quelle odeur ! Il n'a pas rencontré de savon depuis combien de temps, celui-là ? Enfin bon, vivre dans la rue n'est pas un crime, hein. À part peut-être pour ceux qui le laissent dans cette situation. Troisième, RAS. Quatrième, idem. 5... Oh non, c'est lui. C'est le fou furieux qui m'a cassé mes plus belles tiges. Saleté va, je l'ai vu. Il a poussé l'autre homme tellement fort qu'il est tombé et après il bougeait plus. Il était tellement immobile qu'on aurait dit un arbre. Sur le polygraphe, la courbe s'affole. Elle fait des bonds et trace des lignes 5 à 10 fois supérieures à sa ligne de tranquillité. La machine bip furieusement. Robert, gros bras, sent de larges gouttes de sueur perler sur ses tempes. On dirait que le gros hortensia le gronde. Il est si déboussolé par la fureur que semble éprouver la plante qu'il éclate en sanglots et avoue son crime. Clive Baxter ouvre un œil. Il lève la tête
Il s'est encore endormi à son bureau. Il décolle un bout de papier collé à sa joue et pose un regard tendre sur les feuilles bicolores de sa dracéna. Oh, toi ma belle, tu vas m'amener loin. Si j'arrive à prouver qu'une plante peut reconnaître un être humain, j'imagine même pas le nombre d'applications que ça peut avoir. C'est à n'y rien comprendre. D'abord, il m'utilise comme un rat de laboratoire, puis il rêve de moi, et maintenant, il me regarde comme si j'étais la 8e merveille du monde. Les êtres humains sont vraiment des hors-sols. À force de couper leurs racines, ils ne sont plus en contact avec leur nature, tout simplement. Ah non, voilà. Voilà qu'il recommence. Il vient de s'imaginer en train de me brûler une feuille. Allez, si je me concentre et que je fais bouger l'aiguille de son polygraphe, peut-être qu'il va comprendre qu'il me terrifie. Cliff Baxter, d'un œil ahuri, regarde l'aiguille qui trace furieusement de haut en bas, comme pour signifier l'angoisse de la plante. Nous sommes en 1966 et cet ancien agent de la CIA, spécialiste du détecteur de mensonges, habitué au contact avec les criminels les plus sordides, ressent un vif émoi. Hier, pour tromper son ennui et un peu par curiosité, il a branché les capteurs de son polygraphe à la plus grosse plante de son bureau, une Dracæna massangeana, une grande plante d'intérieur avec des tiges boisées et une tête touffue comme un rastaman. Il voulait voir si elle allait réagir au fait d'être arrosée. La légère réaction de la plante lui a rappelé une réaction humaine et lui a donné l'idée de muscler un peu son expérience en trempant une de ses feuilles dans sa tasse de café brûlant. Léger mouvement de l'aiguille. Tiens, ça bouge, c'est marrant ça. Je vais aller chercher des allumettes pour lui cramer les feuilles. Résultat, le polygraphe s'affole. On dirait que la plante a lu dans ses pensées. Non, impossible. Il craque l'allumette, nouvelle réaction de la plante. Il souffle sur l'allumette, l'aiguille se calme. Un vrai défilé. Toutes les plantes du bureau y sont passées. Il a mis à contribution tous ses collaborateurs. Vous auriez dû les voir, heureux comme des enfants. Oh mais elles ont peur, oh mais elles ressentent des émotions, oh mais c'est incroyable, et gna gna gna, et gna gna gna. Mais qu'est-ce que vous croyez les hors-sols? Bien sûr qu'on ressent. On est né il y a des millions d'années, on représente 85% de la biomasse mondiale, et vous continuez à vous sentir supérieur, bande de graines à peine germées? Sans nous, fini la nourriture, fini la respiration, fini la fraîcheur, et vous vous croyez indépendant peut-être? Laissez-moi rire. Enfin bon, faut bien que jeunesse se passe. En tout cas, notre ami Clive vient de nous rendre une fière chandelle. Grâce à lui et ses expériences de sale gosse, le monde entier va enfin, ouvrez les guillemets, découvrir, fermez les guillemets, que nous sommes des êtres vivants à part entière. Pendant les 50 années qui suivent, Cliff Baxter reproduit des milliers de fois ce genre d'expérience avec succès, en allant même beaucoup plus loin pour prouver ce qu'il finit par appeler la biocommunication. Il découvre que les plantes ressentent ce qui ressemble à une réaction empathique lorsqu'il ébouillante des crevettes ou qu'il fait du mal à une autre plante, par exemple. Mais son expérience la plus spectaculaire vise à montrer que les végétaux ont de la mémoire. Dans le protocole qu'il met 2 ans à établir, Clive bande les yeux de 6 policiers volontaires et leur fait tirer un papier plié en 4 dans un chapeau. Sur un des papiers est notée l'instruction suivante. Détruit, piétine et déracine l'une des 2 plantes qui se trouvent dans la pièce. L'agent doit commettre son crime dans le plus grand secret et donc seule la 2e plante sera témoin de l'agression. Non mais quel cinglé, tu te rends compte? J'ai été complètement traumatisée de voir le meurtre, oui, le meurtre de ma copine Hortense. Ah ça, il a été ravi le Clive. Quand son pote le tortionnaire s'est approché, j'ai eu tellement peur qu'il me réserve le même sort que je peux te dire que elle a frétillé dur l'aiguille du polygraphe. Pourtant, quand il publie ses résultats dans une prestigieuse revue scientifique, il est moqué et traité d'amateur éclairé. Des centaines de scientifiques tentent de reproduire ses expériences, mais ça ne fonctionne qu'une fois sur 3, décrédibilisant les découvertes extraordinaires de Baxter. Tu parles, il a lancé une vraie mode. C'est devenu le bal de la torture végétale dans les labos. Ils se sont tous mis à nous tester les émotions, mais on n'allait quand même pas leur donner une si grande satisfaction vu le peu de respect qu'ils nous témoignent. On a vite compris le truc. Il faisait semblant d'imaginer les pires tortures. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire subir? Arrachage de feuilles une par une, ça c'est fait. Taillade de la tige au cutter. Ah oui, pas mal ça, pas mal.
projection d'acide citrique. Ah ouais. Poinçonnage à l'aiguille à tricoter. Mais j'ai l'impression d'être le Pol Pot de la verdure. C'est à la fois horrible et tellement grisant. Oh mon Dieu, je développe une vraie identité de sociopathe là. Faut que je trouve un autre boulot. Ils nous prenaient vraiment pour des jambons. Façon de parler. Il ne suffit pas de formuler des pensées à l'emporte-pièce. Clive le leur avait bien dit pourtant. Il faut avoir l'intention de le faire pour qu'on ait vraiment peur et qu'on fasse bouger l'aiguille de leur satané polygraphe. Comme les enfants, quoi. Si tu leur dis toutes les 5 minutes « Attention à la fessée », soit tu le fais pas et ils te croient plus, soit tu le fais trop et ils développent une sorte d'habitude qui les fera pousser de travers, ça c'est vrai, mais ils ne réagiront plus avec autant de frayeur. En gros, on peut pas nous mentir à nous les plantes. On sent tout, et surtout le mensonge. Heureusement que Clive est un homme de cœur. Au fil des années, j'ai changé d'avis sur lui. Ému par nos émotions, il a arrêté les séances de torture pour se concentrer sur la communication pure et simple. Et là, on s'est bien amusé. Alors, cette fois, j'en branche 3 dans 3 pièces différentes et je pars me promener. Maintenant qu'on est copains, elles vont peut-être ressentir une émotion s'il m'arrive quelque chose. Nous sommes le 31 décembre. Clive va se perdre dans le tohu-bohu de Times Square, armé d'un calepin et d'un chronomètre. Bon, je marche. Hop, j'accélère, je cours. Oh là là là, la voiture! Je l'ai échappé belle. Oh, un vendeur de journaux. Et si j'allais m'engueuler avec lui pour voir si mes plantes le sentent? Hé mec, t'en as pas marre de gueuler comme un putois? C'est que tu nous gâcherais presque la fête avec tes mauvaises nouvelles. À son retour au labo, il découvre avec stupéfaction que les 3 plantes, à la minute même où il a vécu ses aventures, avaient eu une réaction en changeant leur activité électrique. Ainsi, il a pu prouver qu'elles avaient non seulement créé un lien d'empathie avec lui, mais qu'elles étaient capables de le sentir à distance. Extraordinaire, non ? Depuis 1966, du chemin a été parcouru et des milliers d'expériences ont été menées à travers le monde. En 2013, l'ingénieur français Jacques Collin a prouvé qu'une plante d'appartement, habituée aux êtres humains avec qui elle cohabite, émet un signal électrique particulier quand vient un inconnu. Wesh, salut, moi c'est Ficus la sirène. Pas la sirène aux jambes de poisson et aux cheveux longs. Non, la sirène d'alarme, mec. Je suis relié au smartphone du proprio de l'appart dans lequel je crèche, et quand un intrus se pointe, bam, je balance l'info. Je suis la première plante de garde de l'humanité. Wesh, elle est pas cool la vie? Attends là, c'est moi, Dracena, la vedette de ce podcast. Et j'ai encore un truc à dire. Ou plutôt, une faveur à te demander à toi, auditeur. Alors primo, pas la peine de culpabiliser à chaque fois que tu manges de la salade ou des épinards. On sait bien, nous, les plantes, qu'on est broutés par un tas de monde, et d'ailleurs, on en est plutôt fiers. Par contre, s'il vous plaît, arrêtez de nous considérer juste comme un décor. Un de nos fervents défenseurs, Stefano Mancuso, un Italien, a mené un petit sondage pendant ses conférences. Il a demandé à son public de dire ce qu'il voyait face à une photo d'une forêt avec un cerf en premier plan. Je te le donne en 1000, ils ont tous dit un cerf. J'étais vexée comme un pou. Et nous alors, on remplit 99% de l'image et personne ne pense à nous donner une valeur? Mais on est là, partout autour de vous, Juste quand tu passes devant certaines d'entre nous, un petit signe de la tête, un petit salut de la main, ça fait toujours plaisir quand même. La politesse, tu connais, non? On vit, on respire, alors oui, on bouge pas. Et encore, ça reste à prouver. Mais on est des êtres vivants sensibles. On a besoin de considération. D'ailleurs, figure-toi qu'en 1969, en 1969, donc c'était il y a, attends, je réfléchis, 69, 70, 30, 50 ans, plus de 50 ans, 55 ans, quand le National Wildlife a publié un article de fond sur les travaux de Baxter, les ménagères et les secrétaires américaines se sont toutes mises à parler à leurs plantes. Et à cette époque-là, c'était même pas bizarre. Alors, à bon entendeur, salut. En fin de compte, l'ancien agent de la CIA, reconverti en scientifique botanique, a mis en lumière ce que les Amérindiens et d'autres peuples du monde savent de manière intuitive depuis toujours. Les plantes peuvent nous communiquer leurs secrets, il suffit juste de s'arrêter et de les écouter. Ce podcast est écrit et réalisé par moi-même, Chara Nostrui. Je me suis inspirée, tu l'as bien compris, des travaux de Clive Baxter. Tout y est vrai.
Si tu veux venir écouter des histoires de plantes au détour d'un chemin, va visiter mon site dame-nature.org. À bientôt.